Je sais très bien que vous êtes quelques-uns à attendre avec impatience cette vidéo depuis que vous avez vu ma story sur Instagram. Je vais enfin faire ce crash test Kiko. De toute façon, vous l'avez vu, vous avez vu la miniature évidemment. Je vais enfin tester la marque Kiko et je vais surtout tester la gamme Blue Me. Et je précise bien, j'insiste bien sur le Blue Me parce que cette vidéo est une réponse à la vidéo de Théo en muqueuse. Je mets le lien dans le petit au-dessus. J'ai vu sa vidéo sur Kiko, il n'a pas acheté un seul produit, mais il a fait une vidéo un peu, pas je descends Kiko, mais une vidéo réaction, on va dire, à la gamme là qui vient de sortir. Bloomy, très vegan, très compagnie, machin. Et je me suis dit, bah, Théo, tu as de bons arguments. J'ai un petit peu de temps devant moi, je vais aller à Kiko, je vais tout acheter, je vais tester et te dire un petit peu ce que j'en pense par rapport à ton point de vue, par rapport à ce que toi tu en pensais. Donc voilà, donc j'ai réalisé ce look. Voilà, un peu sirène, un peu machin, avec des lèvres rouges évidemment, hein, pas même plus ça. Donc j'en ai eu pour la somme exacte de 225 €. Rien que ça. 225 € pour 16 articles. Donc j'ai tout pris, hein. J'ai pris les produits du sérum pour le teint jusqu'au rouge à lèvres, en passant par les yeux, le fond de teint, l'anti-cerne, la poudre, le blush, l'highlighter, le bronzer, l'eyeliner, le mascara. J'ai tout pris, je vais tout tester. C'est la première fois que je teste des produits Kiko, parce que jusqu'à présent, on soit d'accord, le seul produit Kiko que j'avais en ma possession, c'est ça. Voilà. Voilà, il y a un Kiko. Voilà, c'est pas non plus terrible ici, mais c'était le seul truc que j'avais Kiko en ma possession. Voilà. Ce que j'en ai pensé de cette collection, vous allez le savoir très rapidement, donc je ne vous spoil pas. Après, je vous invite quand même à aller d'abord regarder la vidéo de Théo, après on regarde la mienne, machin. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de tester. Vraiment hâte de tester, puisque voilà. Kiko, j'avais déjà fait un crash test Yves Rocher, je vous mets aussi là-dessus. Et j'en avais pour moins cher, puisqu'il y avait une réduction à l'époque, mais finalement, si on faisait sans la réduction, ça revenait à plus cher. Et beaucoup plus cher, donc du coup, en fait, compte, Kiko est moins cher qu'Yves Rocher, et je trouve que c'est un peu meilleur. Déjà, si je peux vous avancer. Du coup, je vais vous laisser avec le tuto, et je vais vous laisser avec le tuto pour savoir comment j'ai réalisé ce petit look très sympathique avec ces produits Kiko de la marque. Donc je vous laisse sans plus attendre avec le tuto, c'est parti. Donc, je vais tout bêtement commencer par m'appliquer le Blue Me Jelly Face, on n'y voit rien. Le Blue Me Jelly Face Primer, qui se présente comme ceci, voilà, un petit flacon, je vais dire flacon de contenant, c'est un petit... une pipette, voilà. Très dur. Premier crash test de l'année YouTube 2023. Donc Kiko comme ça, là. Alors c'est écrit quoi? Sérum visage nourrissant à l'eau de rose distillé de manière durable. Théo, c'est pour toi ça. Durable, tout est gna de manière durable. Alors je voulais juste voir par contre ce qui est écrit sur le... Je l'ai comparé, c'est écrit sur l'emballage et sur le flacon. Alors, gel sérum nourrissant à l'eau de rose d'origine durable. Là, ils sont pas d'accord. Ok. Bon, donc, le packaging, voilà. Toujours ce truc. Le scoop, on sait jamais, voilà. Donc, du coup, je vais appliquer mon petit sérum. Je vais remplir ma pipette qui... C'est ici qui s'est rempli, c'est bon. Je refais le pipette. Donc, niveau texture, peut-être un peu beaucoup. C'est assez liquide, mais pas tant que
que ça non plus. Ça a l'air de se tenir. Alors on va appliquer ça. C'est pourri. Pardon, non. Non, c'est pas pourri. C'est juste que je pense qu'il faut en mettre beaucoup plus que ça. Parce que c'est... J'ai l'impression que ça accroche, ça colle après ça. Alors, après, je sais que c'est un sérum, faut pas en mettre beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il sèche déjà sur les mains. Une fois étalé, il sèche tout de suite. Je sais pas trop. Donc, sérum. Hein. Ça sent par contre divinement, hein. Divinement bon la rose. Ça y est, pas de soucis. Ça sent très très bon. Après, c'est un sérum. Je pense que j'en ai mis énormément. J'en ai mis beaucoup trop, je pense. Je suis même sûr. J'ai un petit chiffon, Tintin. Je sais pas si vous voyez mon petit micro-cravate. Attention, c'est le moment ASMR. Nous allons faire maintenant de l'ASMR. Aurélia, je sais que tu adores ça. Donc voilà. Ensuite que j'ai bien préparé ma peau, ça colle un peu, j'ai l'impression. Bon, c'est pas grave. Ça me va. Donc avec le Jellyface, en même temps c'est écrit Jelly, donc c'est pas un truc qui promet grand chose. Si nourrissant, voilà, bah ça nourrit. J'aime bien. J'aime bien, ça sent bon. Je pense que je continuerai à utiliser ce produit pour ma routine soin, à voir ce que ça donne, ce que ça fait, bon, c'est pas grave. Ensuite, je vais utiliser l'Hydra Perfecting Face Primer. C'est cette petite merde. Tic, focus s'il vous plaît. Waouh. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Alors, base visage hydratante, perfectrice, enrichie en eau de coco, produite de manière durable. Théo, c'est encore aussi, c'est pour toi, tu vas te régaler. Alors, oh, petit opercule. Petite opercule. Là. Donc là, c'est face primer, donc du coup, hop, je montre avec vous. Oh non, ça focus sur ma tête. Ça a sorti un espèce de... C'est assez dur en vrai, c'est une espèce d'asticot comme ça. Ça promet quoi ce machin? Ouais, j'ai peur en fait. C'est écrit quoi? Base visage hydratante et sublimatrice. Oh, sublimatrice, déjà le mépris est existant chez eux. Bonjour. Sublimatrice enrichie en eau de coco d'origine durable et en extrait de chêne surcyclé. Alors entre la boîte et le packaging là, il y a un monde. Hein. Déjà ils disent pas la même chose. Alors, je suis pas sûr de lire. Oh quelle horreur. Texture silicone. Il y a du parfum là-dedans. Waouh. Oh. Ça sent pas bon. La texture est c'est vraiment très bizarre. Mais ça sent vraiment pas bon, je maintiens, ça pue. Putain, ça a une odeur d'un truc... Ça a une odeur de quelque chose que je connais. Impossible de vous dire, je peux pas vous dire quoi. Je me regarde dans le retour pour celui à piquer, alors j'en me range juste là. Non, ouais. C'est perfectrice, je vois pas trop ce qu'elle a fait la base, hein, pour être franc et vous. Ah, elle floute, ok, laisse tomber. C'est une base un peu floutante, ouais. La texture, ça se sent, c'est un peu cette texture silicone. Enfin, c'est pas elle pue. Je sais pas, ça sent un truc, ça me reviendra peut-être plus tard ou jamais, mais ça sent un truc que je connais déjà, mais j'arrive pas à savoir quoi. Et, au niveau texture, ça va. Ça va. Ça va, oh, ça va. Oh, ça va. Donc ensuite, on va passer au fond de teint. Fond de teint que j'ai pris en teinte 07, qui est la presque plus foncée. Un petit focus, merci. Qui est la presque la plus foncée. Donc Energizing fond de teint perfect, qui machin. Fond de teint à l'eau de pomme provenant de sources durables. Couvrance modulable. Ah.
Alors là, Coco, je t'attends au tournant. Là, je t'attends au tournant parce que j'ai fait le test sur la main pour voir la teinte et au niveau de la texture, il me plaisait quand même pas trop mal. Je suis en train de secouer. Il me plaisait pas trop mal. Fond de teint enrichi en extrait de ginseng et en eau de pomme d'origine d'érable, tenue longue durée de 10 heures. Oui, de toute façon, on peut mettre un fond de teint plus longtemps. De 10 heures. Mais ils disent pas du tout les mêmes choses, hein, je veux pas dire, mais bon. Hein. Alors pareil, là c'est un flacon avec une pipette à l'intérieur, hein, tout pareil. Là j'ai prélevé le fond de teint. Je viens en appliquer sur mon éponge, comme d'habitude. On ne prélève pas beaucoup avec la pipette, hein. Pas très précis. Hop, alors. Il est très liquide. Et un petit peu clair. En même temps, hop, tu peux... Voici. Bon, il ira bien cet hiver, je pense, j'aurais serré. Alors, couvrant ce module-là, on va voir parce que j'ai des petites taches sur le visage et déjà, il a bien planqué mes boutons. Alors, il est un tout petit peu trop clair. En même temps, la teinte plus foncée au-dessus, il me semble que c'était une teinte carrément noire. Hein. Donc, ça n'aurait pas allé. Ça n'aurait pas été tant que l'horreur. Non, en vrai, la teinte, non, si, c'est quand même. C'est un petit peu plus clair. C'est plutôt ma teinte d'hiver, ça. Bon. Après, j'ai l'impression qu'il fait un. J'ai l'impression que je suis vachement blanc. J'ai l'impression qu'il fait une belle peau. Après, il fait des traces un peu, mais pas. Ouais, si, il fait un peu des traces. Bon, un peu clair. Hein. En vrai, à la caméra, il paraît plus clair que ce qu'il est clair. Je me vois, ça va. Hein. Évidemment, l'anti-cerne. C'est un duo anti-cerne. Il fait côté concealer et côté base à paupières. Donc j'ai pris la teinte évidemment, je sais pas combien. Putain. La teinte 03. Voilà. Teinte en dessous. Hop. C'est plus clair. En vrai, c'est vachement plus clair qu'en caméra. Il est très lumineux. Et ça me pique un petit peu, je dirais. Hop. Comme ça. Ça pique un peu. Je sais pas vraiment ce qui me pique, mais ça me pique. C'est un peu bizarre. Voilà, rapin. Je vais appliquer du coup anti-cerne comme il faut. Hein. Comme j'ai l'habitude de l'appliquer. En vrai, ah, c'est un petit peu j'ai l'impression qu'il s'oxyde un petit peu. C'est pas plus mal, parce que là pour le coup, bon, il est un petit peu un petit chou trop clair. Il me semble que ouais, j'ai déjà dit, mais la teinte plus foncée était vraiment trop foncée. Non, moi ça me choque pas plus que ça fait plus un peu comme mon teint mon teint d'hiver. Non, bah pour l'instant, que dire à part ça va. Il a un rendu, il est pas du tout mat, hein, pour d'accord, il a un rendu assez naturel quand même. Ouais, parce que je brille comme un lampion. Non, il a un rendu pas trop mal. L'anti-cerne, il est assez léger. Il file pas trop dans les plis. Non, pour l'instant, c'est pas mal. Hein. Combien coûtait déjà le 20 €? Ouais, non, pour un fond de teint à 20 €, c'est très correct. Pour l'instant, Kiko, je suis surpris, hein, vraiment agréablement surpris. Pour l'instant, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Je poudre et on se retrouve tout de suite. Non, oui, le fond de teint, non, ça me choque pas. En vrai, il paraît beaucoup plus clair en caméra, parce que je vois le retour, il me fait très clair. Alors qu'en vrai, c'est pas aussi clair. Hein. Dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Hein. Mais bon, voilà. Donc pour l'instant, non, mais pour l'instant, les produits sont vraiment pas mal. Hein. Là, je vais venir du coup faire un peu de contouring. Ensuite, je vais donc utiliser le pinceau qui est phoné avec et je vais prendre la teinte de blush mat. Déjà blush mat. Hop. Qui n'a pas du tout l'air de se prélever.
Une espèce de, ouais, un peu bois de rose, je suis pas sûr que ça m'aille. Ouh, il est joli. Oh, oh, oh. Le pinceau, non, le pinceau est très doux. Le pinceau est très très doux. Waouh. Non, regardez ça. On voit pas grand chose, mais en vrai. Non, j'aime bien, ça fait. Enfin, en tout cas, pour ma carnation, faut pas être plus foncé que moi. Oh, quoique. C'est juste pas très pratique parce que c'est assez fin, c'est assez petit à l'intérieur, donc du coup. Ouais, j'aime bien pour l'instant, regarde ça. Un petit teint qui est rendu un peu assez naturel, frais pour l'été. Alors le. Ouais, non, mais c'est pas mal. Je maintiens le pinceau pour sculpter au niveau du. Ouais, non, il est très très doux, il glisse très très bien. Et non. Parce que je suis en train de venir à Kikomania là. Ok. Non, regarde ça. Pas mal, hein. Bon, franchement, le pinceau, bah, c'est une excellente découverte. Enfin, en tout cas, c'est un pinceau que. Peut-être pas me racheter, peut-être pas me racheter un pinceau non plus, peut-être pas exagéré. Mais en tout cas, c'est à peu près sûr que ce pinceau-là, je vais m'en resservir. Donc, première étape du teint, du maquillage, enfin, ouais, première étape, le teint est fait. Le sérum, bon, après, c'est un sérum, hein, le sérum là. La base, elle lisse un petit peu sans plus. Après, enfin, en tout cas, ça tient bien avec le fond de teint tient bien avec la base, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci. Non, après, que dire, bah. Le fond de teint est bien. Un peu trop clair, mais le fond de teint est bien. Fait une jolie peau, bien uniformisée. L'anti-cerne est assez léger. Il file pas trop dans les plis, ça c'est bien. Bon point aussi, on va pas se plaindre. Non, c'est pas mal pour l'instant. Pour l'instant, rien à dire. Pour l'instant, rien à dire. À part peut-être de faire des teintes de bronzer un peu plus foncées, parce que moi j'ai pas le choix. Parce que la teinte de bronzer que j'ai prise, c'est la numéro. Non, j'ai des bêtises. La teinte de bronzer, il n'y a pas écrit quelle teinte c'est? Non. Mais non, en tout cas, c'est une des plus foncées. Et moi, j'ai testé en magasin, la plus foncée était trop claire pour moi. Donc, le petit blush là, franchement, pour l'instant, c'est pas mal. Un petit blush un peu neutre, nature comme ça, du rose. Non, franchement pas dégueu. C'est un petit peu gros à emporter, je pense que ça va être un petit peu chiant à ranger. Mais en attendant, pour l'instant, si on oublie un peu si on oublie un petit peu le packaging, les produits sont pour l'instant, bah, ma foi, bien. J'avais aussi donc pris les deux highlighters, un plutôt doré et un peu plus bronze. Je sais pas encore trop lequel je vais mettre, mais je me verrai à la fin. Par contre, j'aime bien, c'est le rendu. Hein. Enfin, l'espèce de finition sur le liner. Enfin, sur le liner, sur le pan, c'est un peu un effet dune de sable. C'est. Non, c'est travaillé quoi. C'est Bloomy, c'est l'océan. On y est là dans l'eau. Hein. Ah, on a les pieds dans l'eau. Hop. Non, c'est pas ça. Enfin, ça se ressemble là, hein, putain. Est-ce que vous serez capable de me dire. Parce que le format est le même. Hein. Quelle palette est la palette pour les yeux et quelle palette est le produit à la multipalette de teint? Est-ce que vous serez capable de me dire à l'œil comme ça qui est qui? On va en faire un petit jeu. Je vous laisse 10 secondes pour répondre en commentaire. Allez-y. Donc on va dire à ma droite. Voilà, à votre gauche. Donc la palette de gauche, c'est les yeux ou le teint. Et je sors ça. Teint à gauche ou machin. Donc à ma droite, on va faire comme ça. Hop, je pose. Et c'était... Tada. Impossible de savoir. C'est le même... Du coup, on va commencer à parler par... Nous en fait... La fameuse palette. Alors elle est très jolie vue de loin. Et moi il y a un truc qui me chagrine. Nude, nude, nude. 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 Non, non c'est le...
Comment dire que là j'ai un combo de 3 teintes qui sont exactement les mêmes quasiment. Donc même 4 teintes là, mais les 4 là c'est tout, c'est la même chose quoi. À quelle heure? Espèce de... Putain, j'ai à peine fait un petit... Maman. C'est joli hein. Ah mais c'est pas... Il y a du mat, il y a du satiné un petit peu. Mon dieu. C'est quoi ce truc là? Oh, c'est beau. Ils sont jolis. Donc la palette fait très exactement Max Eyeshadow ou toi t'es là. 7,5 grammes. Donc ça fait à peu près 0,6 grammes par fard pour je ne sais plus combien d'euros, je crois 25. 25 euros pour... ça fait un petit peu cher pour le fard. Après, comme je dis à peu près à tout le monde, si le fard est incroyable, why not? Je vais essayer tout de suite la palette. Je vais y mettre un peu de le Ice Primer qui est prévu avec. Oh, c'est une espèce de gel bizarre. Bizarre. Ah, c'est gluant. Oh, c'est gluant. Je vais prendre un petit pinceau pour dire de... bien diffuser cette base là. Alors... Je vais prendre un petit pinceau 239 de chez Zoeva. Je vais venir... Attends. Je vais venir essayer de prendre la teinte, il n'y a pas de numéro de teinte là. Prendre la teinte celle-ci. Qui me paraît être la plus incarnation de peau. Ouais, c'est exactement ma teinte ça. Je prends juste un petit noir. Du coup, je prends cette teinte là. Et je la mets dans mon arcade sourcilière. Pour dire d'éclaircir un petit peu. Et ça éclaircit. Ouais, ça a l'air d'être pas mal pigmenté, mine de rien. Ce fard est très beau, il accroche énormément la lumière. C'est exactement ce qu'il faut pour un beige, en tout cas moi en arcade sourcilière comme ça. Qu'il accroche la lumière, c'est exactement ce que je veux. Donc pour l'instant, ça va. La base, j'ai l'impression que ça va aussi. Est-ce que je tenterais pas d'utiliser le... Je vais m'en servir, tiens. Je m'en servirais peut-être pour un ras de cils. Allez, on se rappelle, ras de cils. Alors, je vais prendre un 231 de chez Zoeva. Si j'en trouve un. Ça doit être ça, non? Oui. Un 231 de chez Zoeva. Du coup, je vais prendre ma teinte... je vais prendre ma teinte bleue, juste ici. Que je prélève pas trop mal. Alors, attention. Je vais rapprocher un ch'touille. Bonjour. Donc je prends ma teinte bleue. Donc comme je l'ai montré juste avant. Je suis très clair. Hop. Et je vais venir l'appliquer en oblique ici très légèrement. Juste en coin ici. Finir l'étirer un tout petit peu. Oh, que dur, hein. Ce fard est pas mal. Ce fard est très joli. Il s'estompe bien, il est très irisé donc du coup il s'estompe vraiment très bien. Non mais c'est un joli fard. Je reprends un tout petit peu pour venir, hop. Je descends un petit peu plus par ici, voilà, au milieu de mon œil. Pour l'instant, je vais dire ça va. Non, je sais pas vous, mais... Non, on dit quoi? On en pense quoi? Oh, par contre, il y a des chutes. Oh, oh mon dieu, qu'est-ce que ça chute? Oh, oh là là, mon dieu, ça a chuté, c'est terrible. Donc ensuite avec un autre 231 de chez Zoeva, voilà. Non même pas. Avec un 230, plus précis.
Je vais venir prendre ma teinte bleu foncé juste là. Je vais venir essayer d'intensifier ici le bleu que j'ai mis. J'ai l'impression que ça marche. Moi aussi ça fait. C'est les reflets qu'il y a par contre, c'est terrible. C'est très joli. Non, pour l'instant j'aime bien. Pour l'instant j'aime vraiment bien. Ensuite je vais venir prendre la teinte juste ici. Je vais venir prendre cette teinte là. Une espèce de doré un petit peu brun. C'est quand même très très irisé en fait, hein, parce que en fait ils sont à part ces trois là, à part celui-là et celui-là et peut-être celui-là. Ouais. À part les quatre là, à part les quatre nudes, ils sont tous tous les fards sont irisés en fait. Enfin irisés. Là on part plus sur du métallisé d'ailleurs que du irisé. Je vais bien dégrader les teintes ensemble ici. On va vraiment avoir un résultat bien fume, bien fumax. Et maintenant, avec encore un autre 231 de chez Zoeva, je vais venir prendre la teinte juste à côté, ici, qui est plus claire, il me semble, si je ne me trompe pas. Avec un reflet un peu plus bleu. Ouais, c'est pas mal, ça fait une espèce de halo high. On voit que c'est bleu. C'est une espèce de halo high, mais déjà tout irisé. Parce que je suis pas spécialement fan d'ailleurs au passage. Les looks tout irisés comme ça, c'est pas ma tasse de thé. Hein. Après, je répète, très poudreux. Très poudreux, mais c'est très joli pour autant. Hein, donc, je sais pas trop. Je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Alors, je crois que j'aime pas, mais c'est pas le produit lui-même que j'aime pas. Parce que le produit en soi, les fards sont intenses, il n'y a pas à dire. Ils s'appliquent très très bien, il n'y a pas à dire non plus. C'est juste que je suis pas fan, moi, du principe du full irisé comme ça sur un produit make-up. On va essayer de prendre le brun mat. Je vais faire quelque chose. D'intensifier, il n'y a pas de noir, mais un brun, un peu plus clair. C'est pas mal. C'est une forme, bon, c'est un make-up simple hein, pour l'instant. Je fais mon deuxième œil et on se retrouve juste après. Donc voilà, pour l'instant on en est là. Et je maintiens, à part le fait que les fards soient tous irisés, mais alors absolument tous irisés quasiment, enfin en tout cas les plus intéressants sont irisés, c'est un peu chiant, voilà. C'est joli. On arrive à faire quelque chose de très sympathique, mais c'est irisé quoi, c'est de la paillette, c'est du métallique, c'est chiant un peu, voilà. Je le dis, c'est chiant, c'est redondant. Donc là je vais bien fumer au-dessus, parce que je veux quelque chose de net mais pas précis, ou précis mais pas net. Voilà, précis mais pas net plutôt. Et surtout j'en profitais, mais quelque chose de mat en fait, j'ai un truc ultra mat au-dessus. Parce que je ne veux pas. C'est vraiment, je vais profiter que ce soit mat. Parce que c'est. Le make-up est déjà tellement irisé. Oh, c'est le plus mat possible. Alors autant les reflets sont magnifiques. C'est incroyable. Les reflets sont incroyables. On va faire un regard de braise. J'ai une sirène. On va dire la sirène. C'est Jacqueline, une sirène. Je vais venir me remettre un tout petit peu de base en dessous de l'œil pour faire mon ras de cils. Ah j'ai oui, là, clic, le petit pinceau. Je vais venir prendre du coup ma teinte. Enfin, un petit peu foncé, je vais venir prendre ma teinte quand même marron ici. Là. Hop, on va appliquer. Doucement mon ras de cils. On va essayer de dégrader avec ma teinte là. Bon,
En vrai, ça va. C'est juste le pinceau qui est à chier pour faire ça. Parce que, enfin, à chier. Un petit peu trop dense pour un ras de cils. Je pensais que ça passerait. Et comme vous voyez, ça passe pas. Je suis en train de me faire mal plus qu'autre chose. Après, le pinceau, non, il est bien. Hein. Il est fort aussi, en fait. Je pense que c'est un bon pinceau estompeur. Non, en vrai, ça va, regarde ça. En vrai. On est pas mal, hein. Non, vraiment, c'est peut-être un peu... Ouais, je sais pas. C'est peut-être un peu cher, mais en vrai... 25 € la palette, non, ça va. Non, vraiment, non, ça, non, il faut dire ce qui est. Je suis pas je suis pas pour lécher le cul des marques, hein, je suis pas en train de lécher le cul à Kiko, on s'en est d'accord. Mais non, en vrai, ça va. En vrai, ça va. Il y a... non. Pour 25 €, une bonne pigmentation, une harmonie assez sympathique. Après, voilà, le seul truc qui... Je me suis trompé. Il faut laisser ouvert, en fait. Le seul truc qui me gêne, et je l'ai déjà dit, je le répète, hein, c'est vraiment le côté que ce soit tout irisé. Alors autant c'est très joli, mais c'est hyper irisé. Il y aurait eu un des deux bleus qui aurait été mat, ça aurait été juste parfait. Ouais, sinon c'est un chou trop irisé pour mon goût, je trouve. Je vais venir terminer ce look des yeux vite fait avec la teinte blanche ici, juste là, qui est irisée, voilà. Ça va. On va mettre ici. En coin interne. Alors, il est très fort. Et je vois en réel qu'il a des reflets, il a un effet qu'on voit pas en caméra. Je trouve qu'il fait très blanc. Non, si ça se fait là. Il est très lumineux et non, il est très joli ce phare. En coin interne, il est très joli. Alors quand on voit un truc un peu clair en coin interne comme ça, qui illumine surtout un peu, et qui chute, mon dieu. Oh, qu'est-ce qu'il y a des chutes là-dessus? Enfin, il y a des chutes et vu que ce sont que des paillettes, voilà, c'est des chutes de paillettes. Non, mais regarde, c'est joli là. Oh, waouh! Non, mais j'ai envie de que dire de cette petite palette à part valider en fait. Elle est sympa, elle est. C'est pas la palette la plus pigmentée du siècle, c'est pas la plus belle non plus niveau harmonie. Je pense qu'il faudrait avoir les deux pour pouvoir faire un maquillage vraiment assez complet, assez harmonieux. Ils ont dû faire une grande palette avec le mélange des deux trucs. Après voilà, ce qui me semblait que l'autre il y avait peut-être plus de fard mat. Je sais pas. On va passer à l'eyeliner. Pour le liner, pourquoi je m'approche du coup? Alors il est waterproof celui-là. Stylo eyeliner. Il y a un embout feutre comme ça, donc classique, hein, comme on en voit souvent. C'est très noir. Wow. Ça a l'air de bien glisser. Et par contre, ce qui me dérange un peu, c'est là l'embout un peu stabilo comme ça. Je sais pas quel est l'intérêt de faire un truc pareil. On pourrait déjà avoir un focus petit. Vous voyez, voilà. Je sais pas. Je sais pas, voilà. L'embout un peu feutre comme ça, je suis pas fan de stabilo. Oh. Peut-être pour la queue, ça peut être sympa, faire un truc un peu plus précis, net. Je vais, on va bien voir ce que ça glisse déjà. Oh. Il n'y a aucun... Oh là, je mets sur la main, ça tire. Ah oui, c'est waterproof, ça ne bouge pas. Seigneur, il glisse vraiment bien. Le liner glisse vraiment bien. Je suis choqué d'ailleurs un peu quand il glisse. Après la pointe est peut-être un petit peu épaisse, on peut pas faire un... C'est délicat de faire un trait fin, vraiment. Je retesterai le liner. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au mascara. Aïe. Donc notre très cher mascara de chez Kiko. Alors, 36 heures, lasting et volume perfect. Effect mascara. Donc ce mascara est censé faire du volume. Il y a un truc qui m'a plus ou moins perturbé, puisque un mascara qui est censé faire du volume, en général ils ont des grosses brosses, alors que là, vous allez voir ça tout de
Ensuite, la brosse de mascara est toute petite, toute fine. Voilà. Tout petit, donc je suis curieux de volume dessus. Alors volume non, par contre il fait des espèces de pattes d'araignée. Ouais. Parce qu'en fait vu que la brosse c'est une espèce de goupillon en fait. Assez court. Tourbillon, là, pas goupillon, c'est un tourbillon. La brosse c'est un tourbillon. En fait ça attrape le cil, mais la partie où il y a rien en fait ça le colle un petit peu. Donc cet effet de volume en fait que eux appellent volume, c'est parce qu'en fait ouais, ça colle les cils entre eux, donc forcément oui ça fait du volume. Ça va avoir des gros cils. Et vu que j'ai 3 cils, ça me fait ouais, non c'est bizarre. Donc ça ce sera un non. Après il fait un petit peu de volume, on peut pas dire non au volume, non complètement. Mais non, je suis pas. Le mascara, c'est pas la. Après, déjà à la base, je suis pas fan de mascara, vous le savez. Mais là, non, ça me. Non, sans plus. Je mets un petit crayon marron en muqueuse, et puis je crois que je vais passer à mes faux cils. Et parce qu'il n'y a pas de faux cils chez Kiko. Enfin, en tout cas, la gamme Bloom, il n'a pas de faux cils. Je vais mettre des faux cils, on se retrouve après. Ensuite, on va passer aux lèvres. Hein. Alors, les lèvres, c'est soit je fais nude. Soit je fais rouge. Je sais ce que je vais faire. Je crois que j'ai jamais vu un crayon à lèvres qui glisse aussi bien, vraiment. Je suis ok. Ça glisse du feu de Dieu. C'est terrible. Il y avait ça aussi que je voulais bien. J'ai envie de tester. Oh, vous verrez pas celui-là, mais faut que je vous montre. C'est trop beau. C'est joli. Ça c'est la teinte 03. Bon bref, donc je prends le liquide. Le mat liquid lipstick. Est-ce que c'est son transfert? Non. Mais en tout cas mat c'est mat. Hein. Ça c'est sûr, pour être mat c'est mat. J'ai envie d'essayer quand même avec un gloss par-dessus. C'est pas mal, hein. Avec le gloss, ça rend bien. Ensuite, pour finir ce look une bonne fois pour toutes, je vais utiliser des highlighters. Highlighters, j'en ai deux. J'ai un bronze et un doré. Je pense que je vais mélanger les deux. Je vais commencer par le bronze. Ouais, peut-être que c'est la première façon. Oh, quoi que si. Pas très fort, mais ouais, si, mais là ça marque. Ça marche jamais mieux que les bronzers, que l'highlight de chez Oslab. Toi-même tu sais. Non, l'highlighter, non, il est vraiment joli. Ils se font bien à la peau. Pour 16 balles. Non, il est joli. Il a rendu très naturel, je trouve. Mais en vrai, il est très joli. Bon, moi j'en ai terminé avec le teint, avec mon bordel, moi. On a bien l'impression. Ouais, donc je vais vous faire un close-up vite fait, puis et puis bon, on passera à la conclusion de tout ça en fait. Hein. Voilà, parce que je crois que j'ai utilisé ouais. Mon petit sac est vide, tout utilisé. Ok, bah c'est parti alors close-up. Donc voilà, mon look est terminé maintenant. J'aime bien. Ça est un peu sirène. Je vais rester un peu dans la thématique, la thématique un peu wet de la gamme. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé de ces petits produits là? Bah, je pense que ça parle de, enfin la vidéo a parlé d'elle-même un petit peu. J'ai vraiment bien aimé. Je vais pas dire que j'ai beaucoup aimé parce que c'est pas non plus, j'ai pas été transcendé en mode ah on c'est révolutionnaire.
mais j'ai beaucoup aimé, puisque je trouve que pour le prix, et parlons de prix, hein, comme je disais tout à l'heure, Théo, le prix, c'est ce qui lui gênait le plus. Moi, je trouve que pour le prix, c'est vraiment correct, c'est vraiment convenable. C'est pas du luxe, c'est pas du bas de gamme, c'est vraiment du moyenne gamme. Et je pense que Kiko a toujours été dans le moyenne gamme. Donc non, je trouve que c'est vraiment... Non, pour le prix, je trouve que... non, c'est vraiment de bonne qualité. Le fond de teint, il est... un petit chouille clair, bon, enfin... À la caméra, il fait plus clair, mais en vrai, ça va. En vrai, ça va. Le fond de teint, il est très agréable à poser. Je m'attendais à ce qu'il fasse des taches, des trous. J'ai pas tout ça. Il a pas migré non plus. Il tient vraiment bien. L'anti-cerne, que je sais plus où il est. Bon, moi, j'ai pas de cerne, donc je sais pas. Mais en tout cas, il est fin. Il a pas filé entre les ridules. Ça, c'est pas mal aussi. Le côté base, j'ai envie de dire, si vous voulez, on fera un crash test pour voir vraiment si ça fait effet. Enfin, voir à faire. Je suis pas sûr que ça serve vraiment à grand chose cette base. Bref, voilà. L'eyeliner est pas mal. Je resserré l'embout plus rigide, plus dur de ce côté-là pour voir si on veut une tête. Ouais, que de l'eyeliner, c'est plus simple. Non, en vrai, pour le prix, je répète, hein, mais pour le prix, les produits sont pas mauvais. Pour le prix, les produits sont pas mauvais du tout. J'aime plutôt pas trop mal. Je pense que je me resservirai de quelques produits. La palette, peut-être pas. Les highlighters, je pense que c'est vrai pour un look, pour un highlight assez naturel, ça fait vraiment le taf. Ça pour le coup, c'est vraiment pas mal. La base hydratante, peut-être, sûrement. Ensuite, le sérum, je vais le mettre dans ma routine make-up et je vous dirai ce que j'en pense. Le pinceau, alors ça c'est la découverte du jour. Ce pinceau est vraiment doux, il est vraiment bien. Ce pinceau pour le teint est vraiment bien. Si vous hésitiez à acheter un pinceau, à l'acheter, franchement, je pense que c'est un des seuls trucs qu'il faut vraiment pas hésiter. Il faut vraiment y aller, il est vraiment super bien. Après, le côté un peu make-up toi avec ça, je suis pas convaincu. Je suis pas spécialement convaincu. Après, niveau des lèvres, les rouges à lèvres sont pas mal. Rouge à lèvres mat, oui, voilà, rouge à lèvres liquide mat, c'est ce qu'il fait. Moi, j'ai mis un gloss pour avoir un côté glossy, parce que moi j'aime bien le gloss. Au niveau des yeux, le seul truc qui me chagrine vraiment, c'est que il y a beaucoup trop de fards pailletés. Il y a beaucoup trop de fards pailletés. On peut faire un look uniquement paillettes et ça c'est un peu limite. Ouais, le bleu là, il aurait été mat ou légèrement satiné à la limite, tu vois, mais c'est peut-être un petit peu trop irisé, je trouve, pour une seule palette, quoi. Ça fait beaucoup trop de fard. Bref, après c'est pigmenté, ça va. Non, vraiment pour le prix, c'est vraiment assez correct. J'ai bien envie d'aller, de retester. Je retesterai quand même pour vous dire. Non, mais encore un peu d'highlighter, on ne peut jamais trop. On aimerait jamais assez. Mais non. Oui, non, que dire, si je vais noter la marque, je dirais, enfin, en tout cas la gamme ici, là, je mettrais, un 7 sur 10, non, c'est vraiment bien, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon, c'est loin d'être mauvais. Donc voilà. Donc cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle t'a plu à fond. N'hésite pas à liker, commenter et la partager, évidemment, ça me ferait très plaisir. Et à me rejoindre sur Instagram, je répète, toujours. Voilà. Et sur ce, je vous fais de gros bisous, à bientôt. Ciao, ciao.